Sorti en 1992 au Japon, dans l'indifférence générale, Twinkle Tale est l'œuvre du studio Zap, qui n'avait réalisé que le portage de Summer Games sur Master System. Wonder Amusement Studio, filiale de la maison de disques Toyo Recording, est souvent présenté comme le développeur, alors qu'il est en réalité son éditeur. Il s'agit d'ailleurs de leur seul titre, ce qui en dit long sur son succès commercial. Une question me vient à l'esprit, Twinkle Tale est-il un shoot'em up pédestre à la Elemental Master ou un run and gun à la Mercs, du fait que l'on puisse se déplacer librement? Je vous laisse débattre là-dessus. Dans l'obscurité précédant la création du monde d'Alpharion, 3 lumières, rouge, verte et bleue, ont été créées. Ces lumières désiraient la domination et ont donc essayé de se détruire mutuellement, créant une obscurité et une lumière blanche qui s'opposent. La lumière blanche, désirant la paix, a emprisonné les 3 lumières et l'obscurité dans des cristaux, avant de créer le monde d'Alpharion. L'apprentie sorcière est convoquée par son professeur, puis par consulter une diseuse de bonne aventure qui l'avertit d'un mystérieux danger. Je me suis toujours demandé comment Twinkle Tale avait pu faire un beat pareil au Japon. Un début d'explication avec les tests des magazines Famitsu et Beep Mega Drive. Le premier l'avait sévèrement noté 21 sur 40. C'est comme Senju no Okami, un action shooting game, mais le héros a été remplacé par une sorcière, et l'ambiance est plus fantastique. Le jeu propose 3 sortes d'attaques, donc le jeu devient finalement assez facile. Twinkle Tale ne propose rien de nouveau. Au début, on croit qu'il est facile, mais finalement c'est un jeu difficile. Quand les armes manquent de puissance, on ne peut plus avancer. Il faut bien mémoriser les objets des coffres et maîtriser le changement des armes. L'héroïne est une sorcière mignonne, donc je pensais que c'était un jeu facile. Mais en fait, il est difficile. Il y a 3 sortes d'armes, je n'ai utilisé que celui à tête chercheuse. C'est un shooting game à scrolling vertical dans lequel on peut choisir son arme. On attaque les ennemis, on cherche les items et on attaque les boss. Donc c'est assez classique et pas du tout original. L'héroïne est une fille, donc je n'ai pas aimé, mais c'est personnel. LOL. La difficulté est moyenne, mais avec de l'entraînement, tout le monde peut le terminer. Et dans le second, il avait reçu une note moyenne de 6,75 sur 10. Inspiré de la légende de Valkyrie, Twinkle Tales propose des dessins fantastiques, beaucoup d'ennemis et de pièges. Le jeu est difficile. Les décors sont beaux, en revanche les personnages sont un peu ordinaires. Le jeu n'est pas si difficile, mais malheureusement, il ne propose pas de mode 2 joueurs, ni de checkpoint. Je pensais que c'était un jeu avec un scrolling imposé, mais finalement il se joue comme Kiki Kakai. J'ai trouvé ça pas mal, parce qu'on peut tirer avec plein de tirs différents. Le jeu est défoulant. En revanche, le stage 7 est moins bien. L'animation est raffinée et les décors bien travaillés, c'est assez sympa. C'est un jeu de shooting finalement assez orthodoxe, avec un principe trop classique. Qu'en est-il dans nos contrées? Dans Joypad, les critiques avaient été plutôt favorables. Tout à fait formidable, cela faisait belle lurette que l'on n'avait pas vu un shoot de ce calibre, et en tout cas de ce type. Dès le départ, il est difficile de ne pas tomber sous le charme, tant notre héroïne répond bien aux moindres injonctions des mouvements du Joypad. Twinkle Tales propose une très bonne ambiance, car du début à la fin, vous ne lâcherez plus votre Joypad. Sans être d'une qualité exceptionnelle, les graphismes sont agréables. La sorcière se déplace avec rapidité et répond parfaitement. Bref, Twinkle Tale est sympathique, et en plus, pas facile du tout. Pourtant, il ne sera noté que 85%. Dans Joystick, on retrouve notre testeur culte Gem Destroy, avec son modeste 79%. Bien réalisé, Twinkle Tale est un jeu sympa que je vous recommande, si les shoot'em up guerriers vous agacent et vous stressent. Sauf erreur de ma part, Console Plus et Player One ne prendront même pas la peine de le tester. C'est vrai qu'il valait mieux parler de Paperboy 2. On le voit, aucune chance n'avait été laissée à Twinkle Tale pour faire son trou. Il faudra donc que l'émulation vienne à ma rescousse pour que je puisse découvrir cette petite pépite. Comme on l'a vu avec son scénario plutôt travaillé, le titre du studio Zap s'inscrit dans la famille des jeux de Dark Fantasy, avec un design à mi-chemin entre le style kawaii de Kiki Kai et le sérieux d'un Elemental Master. Pour ma part, j'ai toujours adoré le look de cette petite sorcière mystérieuse, malgré son design simpliste. Idem pour les décors qui oscillent entre l'excellent et le médiocre, mais qui dégagent une atmosphère ésotérique très particulière. À mes yeux, le game design du titre est une petite merveille. Chaque stage possède son lot de bonnes idées.
Entre les mini-boss au pattern réussi, la variété des situations, type éboulement ou plateforme en suspension, et les phases de shoot, le jeu impose un rythme parfaitement calibré, au cours duquel on ne s'ennuie jamais. Seuls quelques ralentissements viennent assombrir ce beau tableau. Pour en revenir à l'ambiance du titre, que serait-elle sans les musiques ? Sans être du niveau d'Elemental Master, elle propose de très belles mélodies qui collent parfaitement aux thématiques de chacun des niveaux. D'un point de vue du gameplay, Twinkle Tail redevient plus classique. Vous disposez d'un arsenal assez limité de 3 magies, un tir tout droit, un tir large et un tir à tête chercheuse, ainsi que 2 attaques spéciales. On peut également booster la puissance de ces magies jusqu'à 3 niveaux en récupérant des items. Mais attention, chaque point de vie perdu vous retire aussi votre power-up. Enfin, votre maître sorcier vous donne un point de vie supplémentaire après chaque combat de boss. Secondé par un level design inventif, le gameplay de Twinkle Tail se révèle finalement assez solide, sans casser la baraque non plus. On n'aurait pas craché sur 1 ou 2 autres magies ou des power-up supplémentaires. Versus Il était difficile de ne pas confronter Twinkle Tail à Kiki Kai sur Super Famicom, tant les 2 titres se ressemblent à première vue. Une représentation vue de haut, un scrolling libre, une héroïne toute mignonne et des pouvoirs magiques en lieu et place de gros guns. Mais la comparaison s'arrête finalement là, car l'atmosphère des 2 titres est à 1000 lieues l'une de l'autre. Sombre dans Twinkle Tail et plutôt jovial dans Kiki Kai. Le feeling manette en main est aussi très différent. Twinkle Tail apparaît beaucoup plus nerveux et rapide, là où Kiki Kai a un rythme plus posé. Dans un cas, la mobilité du personnage prime, dans l'autre, les placements et la précision des tirs. Et puis, le titre de Natsume m'a toujours paru beaucoup plus dur, pour ne pas dire frustrant. Même si j'ai une préférence sentimentale pour Twinkle Tail, je dois admettre que sur certains points, Kiki Kai lui est supérieur. Son système de tir sans auto-fire me paraît plus nerveux et dynamique. Et puis surtout, il propose un mode de joueur vraiment sympa. C'est donc le match nul. draw. Injustement boudé à sa sortie, Twinkle Tail a connu une forme de réhabilitation à partir des années 2005-2010, ce qui explique son prix délirant aujourd'hui. Un honneur réservé généralement aux titres japonais sortis en fin de vie de la console. Mais son bid commercial, couplé à ses qualités vidéoludiques, permettent de résoudre l'équation. Je trouve aussi fascinant qu'un petit studio, probablement sans trop de moyens, ait pu nous pondre cette petite merveille dès le premier essai, un peu à l'image d'Eliminate Down. Le studio Zap était-il composé d'anciens programmeurs chevronnés issus de plus gros studios? Nous ne le saurons peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, Twinkle Tail fait partie de mes titres préférés sur Mega Drive. Son level design inventif, son atmosphère travaillée, et son gameplay simple mais efficace ont fait mouche. Certes, on pourra regretter l'absence de checkpoint et d'un mode de joueur, mais cela n'enlève rien à son excellence à mes yeux.